Nous allons présenter la première partie du cours sur les notions de base. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. On va définir c'est quoi l'informatique, c'est quoi une information, c'est quoi une instruction et une donnée, c'est quoi un programme et c'est quoi un ordinateur. On va vers la suite donner le principe de traitement de l'information et un exemple explicatif. Et vers la fin, on va citer les différentes branches de l'informatique et les domaines d'application de l'informatique les plus répandus. Appelé également Computing or Data Processing, l'informatique est un terme qui a été introduit en 1962. Elle est composée du mot information et automatique. Elle est définie comme la science du traitement automatique de l'information, autrement dit, appliquer des traitements sur des informations avec des moyens automatiques pour obtenir des résultats. C'est quoi une information? Une information est un moyen de communication. Il existe deux types d'informations. Alors nous avons d'une part l'ensemble des instructions du programme que la machine devra exécuter et d'une autre part, nous avons les données sur lesquelles la machine doit effectuer les traitements dictés par l'ensemble des instructions. Une donnée, c'est quoi? Une donnée, c'est une représentation d'une information qu'on appelle aussi élément ou bien renseignement. Il existe deux types de données. Nous avons d'une part les données entrantes qu'on appelle les inputs qui représentent un point de départ pour résoudre un problème. Et d'autre part, nous avons les données sortantes ou bien le output qui représente un résultat obtenu par le traitement. Qu'est-ce qu'une instruction? Une instruction est une forme communiquée qui représente une action, une tâche ou une opération élémentaire exécutée par la machine. Les opérations prédéterminées sont destinées à être exécutées de manière automatique par la machine pour résoudre un problème donné. La série d'instructions écrites dans un langage de programmation et dans un ordre bien défini représente un programme. Un programme représente donc une série d'instructions écrites de manière séquentielle ou parallèle dans un langage de programmation tel que le Java, le Delphi, le Builder ou le Pascal. Il nécessite des données fournies en entrée et en retour il fournit un résultat. Prenons l'exemple de la calcul de moyenne des notes d'un étudiant ou bien le calcul de la facture de produits achetés dans un supermarché. Un programme est exécuté par une machine qu'on appelle ordinateur. Un ordinateur personnel est une machine électronique programmable utilisée pour le traitement automatique de l'information, capable de traiter une grande masse d'informations avec une grande fiabilité et une grande vitesse, et ce, dans un coût avantageux. Il est doté d'une unité de traitement lui permettant d'exécuter les programmes enregistrés dans une unité de stockage. Nous allons présenter dans ce qui suit le principe de traitement de l'information. L'utilisateur tente de régler un problème donné. Pour cela, il va faire entrer un ensemble de données à la machine qu'on appelle les données entrantes ou bien les inputs à travers un périphérique d'entrée tel que le clavier et la souris. Sur cet ensemble de données-là, un ensemble d'instructions va être exécuté par la machine pour obtenir un résultat sous forme de données sortantes ou bien ce qu'on appelle les Outlook. Ces données-là vont être affichées à l'utilisateur à travers un périphérique de sortie tel que l'écran. Maintenant, si le résultat affiché à l'utilisateur est satisfaisant et correct, donc il y a arrêt et on arrête le processus de traitement. Maintenant, si le résultat est incorrect, ça veut dire qu'il y a eu erreur quelque part, soit au niveau des données entrantes, soit au niveau des instructions. Là, donc, qu'est-ce qu'il va faire l'utilisateur? Il va réitérer le processus de traitement. Donc, il va soit corriger les données entrantes, soit corriger les instructions et répéter le processus de traitement. Une fois, deux fois, n fois, jusqu'à ressortir avec un résultat correct et satisfaisant. Alors, pour mieux comprendre le principe présenté préalablement, nous allons donner un exemple explicatif. Le but de cet exemple est de calculer la moyenne d'un étudiant qui a deux modules. Chaque module est représenté par une note. Donc, au final, nous allons avoir deux notes. Note 1 et note 2. Alors, pour calculer la moyenne, l'étudiant a besoin de faire entrer la valeur de soit la première valeur
note 1 égale à 10. Voilà. Et la deuxième valeur, note 2 égale à 12. Donc, après avoir saisi ces deux valeurs, il doit maintenant écrire l'instruction qui va calculer la moyenne. Donc, l'instruction est égale, parenthèse, note 1, plus note 2, parenthèse, divisé sur 2. Après exécution de l'instruction, nous allons sortir avec une moyenne qui représente la donnée sortante. Maintenant, si la moyenne calculée est égale à 11, ce qui est correct, donc on arrête le processus de traitement et l'utilisateur sort avec un résultat satisfaisant. Maintenant, si la moyenne calculée est différente de 11, c'est qu'il y a eu erreur quelque part, soit au niveau des notes, ici, ça veut dire que l'utilisateur a mal introduit ses notes. Alors, par exemple, au lieu d'écrire note 1 égale à 10, il a écrit note 1 égale à 1. Soit au niveau de l'instruction responsable du calcul de la moyenne. Ça veut dire, au lieu d'écrire moyenne égale parenthèse note 1 plus note 2 parenthèse divisé sur 2, il a juste écrit note 1 plus note 2 divisé sur 2. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire l'utilisateur? Il va revoir ses notes saisies et il va revoir l'instruction, ça veut dire la manière de faire. Donc, il corrige soit les notes, soit les instructions et il réitère le processus de traitement. Une fois, deux fois, trois fois, n fois, jusqu'à ressortir avec un résultat satisfaisant. Et là, il doit arrêter le processus de traitement. On va parler maintenant des différentes branches de l'informatique. L'informatique a été divisée en plusieurs branches. Ensuite, l'informatique formelle ou analytique, l'informatique appliquée dans le domaine de la gestion ou bien dans le domaine de l'industrie. À la suite de l'évolution rapide de l'informatique, d'autres nouvelles branches sont nées et ont pris place dans la culture humaine. On cite par exemple l'infographie qui représente l'informatique appliquée au graphisme, la communication réseau, qu'elle soit intranet ou bien internet, le multimédia qui représente les vidéos, ou bien la bioinformatique qui représente l'informatique appliquée à la biologie. L'informatique a évolué dans plusieurs domaines. On cite le domaine de la bureautique, qui est l'utilisation la plus simple de l'informatique, le domaine de la gestion des données dans une organisation, telle que les données d'un hôpital ou bien d'une université, dans le domaine des mathématiques pour effectuer des prévisions ou bien des statistiques, dans la communication, qu'elle soit intranet ou bien internet, dans les calculs massifs qui représentent les machines parallèles, dans la robotique pour la conception des robots autonomes bien télécommandés, dans le jeu par exemple, ou bien la gestion des flux de données. Dans le domaine de la cinéma, tel que le montage de la vidéo, dans la physique pour effectuer de la simulation, dans le domaine de la médecine pour la lecture des images médicales ou bien les opérations guidées par ordinateur, ou bien dans le graphisme qui représente soit la reconnaissance de la forme visuelle à travers les empreintes digitales, soit sonore à travers la reconnaissance de la parole, ou bien les images médicales qui représentent les IRM et les multispectrales qui représentent les images satellitaires. Et dans sa deuxième partie, dans la gestion des images à plusieurs dimensions, telles que les 2D, 3D ou bien la 4 dimensions. Nous avons deux types de systèmes, le système d'information et le système informatique. Le système d'information est le moyen de communication dans une organisation. Il coordonne ses activités et l'aide à réaliser ses objectifs dans un domaine bien déterminé. Il est organisé pour collecter, stocker, traiter ou communiquer les informations. Il est composé de ressources humaines, matérielles et logicielles. Le deuxième système est le système informatique qui représente une partie du système d'information. Il est donc composé de ressources matérielles et logicielles. Qu'est-ce qu'une ressource matérielle et une ressource logicielle? Le matériel appelé également le hard ou bien le hardware est tout composant physique, ça veut dire qu'on peut toucher, employé pour le traitement de l'information. Chaque matériel a un rôle bien précis et tous travaillent ensemble pour le bon fonctionnement de l'ordinateur. Le logiciel, appelé également le soft ou bien le software, est un ensemble de programmes à la fois destinés à effectuer les traitements par ordinateur.
Nous clôturons notre première vidéo portant sur les principaux notions de base du domaine informatique et je vous remercie de votre attention.